Procédons maintenant à notre dernier exemple. Nous avons 1 unité, 3 dixièmes d'unité, plus 2 unités et 7 dixièmes d'unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui nous donne un total de 3 carrés verts, donc 3 unités, et 10 dixièmes d'unité, et comme dans l'exemple précédent, nous voyons que nos 10 dixièmes d'unité nous donnent un total d'une autre unité carré vert, donc un total de 4,0. Maintenant, nous allons procéder à des exemples un petit peu plus complexes. Donc, prenons l'exemple de 1,25 plus 1,25 égale 2,5. Notre prochain exemple, 2,33 plus 1,67 est égal à 4,0. Et finalement, nous allons finir avec 1,34 plus 0,45 égale 1,79. Commençons avec notre premier exemple de 1,25 plus 1,25. Nous avons une représentation de 1 carré vert pour notre unité, de 2 lignes mauves pour nos dixièmes d'unité et 5 carrés bruns pour nos centièmes d'unité. Nous allons additionner ceci par la même chose. Donc, 1 carré vert pour notre unité, 2 lignes mauves pour nos dixièmes d'unité et 5 carrés bruns pour nos centièmes d'unité. Ceci nous donne donc un total de 2 carrés verts, 4 lignes mauves pour nos dixièmes d'unité et 10 carrés bruns pour nos centièmes d'unité. Mais comme nous avons vu dans les exemples précédents, nos 10 carrés bruns vont se transformer en une ligne mauve, ce qui nous donne 2 unités et 5 dixièmes d'unité, donc 2,5. Procédons maintenant à notre prochain exemple. Nous avons 2,33 plus 1,67, ce qui nous donne un total de 4,0. Donc, pour notre premier nombre décimal, nous avons 2 carrés verts, 3 lignes mauves et 3 carrés bruns. Nous avons ensuite 1 carré vert, 6 lignes mauves, et 7 carrés bruns. 5,
6 et 7. Nous donnant un total de 3 carrés verts, 9 lignes mauves, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et 10 carrés bruns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et comme nous avons vu précédemment, nos 10 centièmes d'unité vont nous donner un dixième d'unité qui en avait déjà 9, qui va nous donner donc 10 dixièmes d'unité. Donc finalement, notre quatrième carré vert qui nous donne notre 4,0. Finalement, notre dernier exemple, 1,34, donc un carré vert pour notre unité, 3 lignes mauves pour nos dixièmes d'unité, et 4 carrés bruns pour nos centièmes d'unité, plus 0,45 qui nous donne donc 0 carré vert, 4 lignes mauves pour nos dixièmes d'unité et 5 carrés bruns pour nos centièmes d'unité, nous donnant un total de 1 carré vert, 7 lignes mauves, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 carrés bruns pour nos centièmes d'unité. 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ceci nous donne 1,79. Ceci conclut maintenant notre partie des additions des nombres décimales. Nous allons maintenant passer à la partie des soustractions des nombres décimales. La soustraction des nombres décimaux se fait de la même façon que la soustraction des nombres entiers positifs. Commençons par des soustractions simples. Donc, commençons par 1,5 moins 0,5 égale 1,0. Et notre deuxième exemple va être 2,7 moins 1,2 égale 1,5. Procédons maintenant à la représentation physique de ces équations. Donc, si nous commençons par notre premier exemple, 1,5 moins 0,5, ceci représente que nous voulons enlever 5 dixièmes d'unité à notre 1,5. Donc, nous avons 5 lignes mauves. Nous allons enlever nos 5 lignes mauves de notre nombre décimal d'en haut, ce qui nous donne un total de 1 carré vert, nous donnant le résultat de 1,0.